Bonjour à tous, alors voici le tirage des énergies de la semaine prochaine, la semaine du 15 au 21 juillet. Alors, il y a trois tirages, trois tas de cartes. Vous allez pouvoir choisir avec le petit oracle des fées. Le premier tirage, le premier tas de cartes avec la carte de la dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Le second tirage, le second tas de cartes sera la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Et le dernier tirage, le dernier tas de cartes sera avec la carte de la reine Maève. La puissance du féminin s'éveille en toi, incarne ses valeurs de générosité, de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes. Alors cette semaine pour les tirages, je vais utiliser l'oracle intérieur, le tarot de la bienveillance et une carte du tarot de l'amour. Alors je vous laisse choisir parmi ces trois cartes, ces trois tas de cartes, donc ou le tas de la dame verte, ou le tas de la baguette magique, ou le tas de la reine Maève. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour choisir votre tas de cartes. Alors nous allons commencer. Pour ceux qui choisissent donc pour la semaine prochaine, les énergies de la semaine prochaine, ceux qui choisissent le premier tirage, le premier tas de cartes, avec le tas de la dame verte. Alors, avec le tarot de la bienveillance, la carte qui est sortie donc pour vous, c'est l'as de feu. On parle de transformation inspirée, d'accès au pouvoir co-créatif avec cette carte. Quand je sens mon lien avec l'esprit, je vois un potentiel illimité de transformation. Il n'y a aucune raison d'avoir peur car je suis pleinement soutenue pour imaginer quelque chose de nouveau et oser le manifester. Il est temps d'avoir de grands rêves. Je peux être audacieux et libre parce que l'esprit m'inspire à réaliser mes rêves. Alors, avec le tarot de la bienveillance, la série des cartes feu, ça correspond dans le tarot classique au bâton. Alors, cette carte, cette série, le feu, ça représente nos passions, nos ambitions. Ça représente aussi nos motivations. Qu'est-ce que vous allez pouvoir créer? Qu'est-ce qui va vous motiver donc cette semaine? Qu'est-ce que vous allez pouvoir créer cette semaine? Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en place? Quelle motivation vous allez trouver? Alors, avec le tarot de l'amour, la carte qui est sortie pour vous, c'est le 4 de cœur. Dans le tarot, ça correspond au 4 de coupe. C'est la carte de la dépression. Regarder au dehors pour trouver le bonheur entraîne des compromis et une certaine déception. Regarder à l'intérieur, le bonheur est une manière d'exister, une façon de vivre. Cette carte, elle vous dit peut-être que vous avez du mal ou que vous allez avoir du mal à voir au-delà des côtés négatifs de votre vie. On peut vous parler d'expériences vécues autrefois qui peuvent peser lourdement sur votre présent. Peut-être que vous vous en voulez ou vous blâmez une autre personne ou une situation étrangère à l'état actuel des choses. On vous dit avec cette carte qu'il faut arriver à voir au-delà d'une situation ou d'une relation de quelque chose qui peut être difficile, qui peut être douloureux, qui peut avoir des aspects négatifs. On vous parle de changement, que le changement est proche, mais il faut vraiment arriver à dépasser peut-être certaines problématiques que vous avez par rapport à votre passé, par rapport à une relation ou un sentiment trop négatif. Alors ensuite, pour vous, pour la semaine prochaine, avec l'oracle intérieur. Alors ici aussi, on vous parle de négativité. On peut parler de dépression, d'être au fond du trou, on peut parler de zone d'ombre, de situation de quelque chose qui vous perturbe, qui vous tracasse. On vous dit en quelque sorte ici, on vous parle de lever l'ancre, de passer à autre chose, d'avancer, de tourner une page. Voilà, de lever l'ancre tout simplement par rapport peut-être à une situation, par rapport à un état. Il faut que vous trouviez la force, il faut que vous ayez voilà, le courage
de lever l'encre, de passer à autre chose, d'avancer, voilà, de tourner une page. Peut-être que la semaine prochaine, voilà, peut-être que vous allez trouver cette force, vous allez pouvoir tourner cette page, avancer, lever l'encre. On vous parle également de vous ressourcer, de vraiment vous ancrer. Peut-être pour certains, voilà, de prendre du temps pour vous, de sortir dans la nature, de vous isoler pour pouvoir vous retrouver, pour pouvoir vous sortir d'une situation, voilà, d'un état ou d'un moral peut-être en berne ou par rapport à une situation ou une relation. Voilà pour vous la semaine prochaine, il faut avoir la force, le courage, trouver le courage, la force de sortir du trou, de passer à autre chose, de lever l'encre, de tourner une page par rapport à une situation ou à une relation, par rapport à un état, peut-être une dépression, un état de stress, prendre du temps, vous ressourcer, vous ancrer. Voilà pour vous la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi le second tirage, le second tas de cartes avec la carte donc de la baguette magique, avec le tarot de la bienveillance, la carte qui est sortie, c'est la carte de la tour, elle parle des surprises. Cette carte, elle vous dit qu'il y a des choses qui vont se produire très rapidement. Peu importe ce que c'est, cette carte, elle dit qu'il y a des événements inattendus qui seront très intéressants et qui donneront l'occasion de vous transformer positivement si vous gardez les yeux bien ouverts. Cette carte, elle peut parler de changement, de bouleversement dans une situation, dans une relation, de surprise dans le domaine professionnel, sentimental, familial, personnel, voilà, de bouleversement, de quelque chose d'assez inattendu et de soudain. Alors ensuite, avec le tarot de l'amour, la carte qui est sortie pour vous, c'est le 7 des étoiles, c'est la carte de la foi. Alors dans le tarot, cette carte, elle correspond dans le tarot classique au 7 de bâton. Créez votre vie et laissez chacun faire de même. Croyez en vous, la conscience de soi nous ouvre à la confiance, à la clarté et au calme. Alors on vous dit avec le 7 des étoiles qu'il accueille vos rêves avec amour. Demandez-vous quels sont vos désirs réels et non ce que vous pensez pouvoir faire, ni ce que vous croyez mériter. Vous avez fait confiance à quelqu'un d'autre plutôt qu'à vous-même. Une influence extérieure a limité vos perspectives ou vous a donné l'impression que votre but était impossible à atteindre. Cette carte, elle vous dit que vous êtes sur le point de passer à quelque chose qui vous mènera à une joie que vous recherchez depuis si longtemps. Il est possible que pour le moment vous ne puissiez pas la voir, mais vous pouvez la sentir. Fermez les yeux et mettez-vous en résonance avec elle par l'invocation du sentiment ressenti dans vos rêves. Cette carte, le 7 des étoiles, elle vous dit que vous allez gagner quelque chose. C'est pas forcément quelque chose de matériel, mais vous allez gagner quelque chose. Elle vous parle d'avantages. Elle vous parle également d'obstacles ou un défi qui va être surmonté. Alors ensuite, pour vous, pour la semaine prochaine, avec l'oracle intérieur, ici aussi, vous avez la carte de la dépression, la carte de solitude, la carte de sensation d'être au fond du trou, la carte de la sensation d'être perdu, de douter, de remettre en question, de remettre en cause une situation, une relation. Pour vous, la semaine prochaine, il y a quand même quelque chose par rapport, quelque chose en lien avec votre passé. Peut-être votre passé affectif, familial ou amoureux. On vous parle ici de blocage, d'emprise par rapport à une situation, par rapport à une personne, d'être coincé ou d'être sous l'emprise d'une personne, par rapport peut-être à quelque chose de votre passé. Pour vous, il peut y avoir des pleurs, des doutes, des blocages par rapport à une situation, à une relation, quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse, qui vous freine, quelque chose qui est bloqué tout simplement, quelque chose qui vous peut-être met en dépression ou comme la sensation d'être au fond du trou, d'être perdu. On vous dit, peut-être que certains se raccrochent à leur passé, mais on vous dit de travailler voilà, sur cette situation passée, sur ce lien passé, peut-être arriver à vous détacher, à défaire une emprise ou à défaire voilà, quelque chose qui a été fait par le passé,
par rapport à une personne ou une situation. Il est possible que certains se sentent, voilà, bloqués, coincés par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et il faut vraiment travailler à dénouer, à défaire cette emprise, défaire, déverrouiller ce cadenas qui vous lie à une situation, qui vous relie à une relation. Si vous voulez vraiment sortir d'un isolement ou sortir d'un blocage tout simplement, voilà, sortir d'un état de stress, d'un état dépressif ou sortir, voilà, la sensation de sortir du trou. Donc pour vous, travaillez sur votre passé, essayez de vous détacher d'une situation, d'une relation, ouvrez voilà, ce cadenas, défaites un lien que vous pouvez avoir avec une personne ou avec une situation, libérez-vous voilà, de l'emprise d'une situation ou d'une personne. Si vous souhaitez voilà, avancer, débloquer une situation, aller vers quelque chose de plus calme, de plus positif pour vous. Voilà donc pour vous pour la semaine prochaine. Pour ceux qui ont choisi donc le dernier tirage, le dernier tas de cartes avec la carte de la reine Maève. Alors avec le tarot de la bienveillance, la carte qui est sortie pour vous, c'est le hiérophante. C'est la pratique spirituelle. Alors cette carte, elle vous rappelle de vous consacrer à une pratique spirituelle afin que vous soyez consciemment en contact avec une puissance supérieure. Cette carte, elle vous dit lorsque je prie et que je médite chaque jour avec gratitude et que je m'engage dans la co-création, la vie se déroule à merveille. Les rituels sont pour mon plus grand bien en ce moment. Cette carte, elle souligne aussi un échange de vœux. Cette carte, elle peut parler voilà, de mariage, de pax, elle peut parler d'union. Alors ensuite, avec le tarot de l'amour, la carte qui est sortie, c'est le 3 des étoiles. Alors, dans le tarot classique, elle correspond au 3 de bâton. C'est la carte de la vision. Illumination, inspiration, voltige dans tous les sens, dedans comme dehors, vous faisant découvrir de nouvelles voies à explorer, de nouveaux désirs à satisfaire. Alors cette carte, le 3 des étoiles, il déclare qu'une chose à laquelle vous avez consacré beaucoup de temps et d'énergie est sur le point de se manifester, qu'il s'agisse d'un projet, d'une promotion ou quelque chose d'inédit, cela correspond à une période d'expansion. Donc si vous avez entrepris un projet, peu importe, professionnel, sentimental, personnel, familial, on vous dit que ce projet va réussir. On vous dit d'être souple et de laisser le temps décider. Alors, le 3 des étoiles, ça correspond aussi au commerce, au compromis, ça correspond aussi à la connaissance. Alors ensuite, pour vous, avec l'oracle intérieur, donc pour la semaine prochaine, il est question pour vous d'amour. Il est question d'union, il est question de couple, il est question voilà, de domaine du cœur, le domaine affectif, sentimental. On pourrait dire pour vous qu'il va être question de faire certains sacrifices dans le domaine affectif, le domaine amoureux. Peut-être qu'il est question voilà, de quelque chose de nouveau, quelque chose qui débute, mais il faut faire un sacrifice. Il faut que quelque chose se termine ou alors il faut faire un sacrifice si vous souhaitez peut-être avancer dans le domaine sentimental, affectif ou alors par rapport à votre couple. Il y a peut-être quelque chose un accord à trouver, voilà, un sacrifice à faire pour pouvoir avancer, pour pouvoir passer à une étape supérieure. Voilà pour vous, peu importe votre situation, voilà si vous êtes en couple ou célibataire, il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices, il faut revoir certaines choses, certains principes, voilà, revoir vos jugements par rapport au domaine de l'amour, au domaine affectif, si vous souhaitez passer à une étape supérieure, si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez démarrer une nouvelle relation, peu importe, il va falloir faire des sacrifices, passer au-dessus peut-être de certains principes. Voilà pour vous pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine et je vous dis à bientôt.